Et ben, merci en tout cas à tous de nous avoir rejoints. Merci aussi à Fanny d'avoir eu l'idée de ce live et à Célia et Gabriel d'avoir participé à l'organisation. Je pense que ça va être très, très Oui, intéressant. merci. Je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Merci à toi, du coup, parce que tu gères les micros et les caméras comme personne. Ah oui, attention, on ne rigole pas. Clairement, c'est la première fois que je mets autant de temps. Voilà, bon. Euh, donc, pour commencer, je pense que ce qu'on peut faire, c'est se présenter chacune assez rapidement. Et j'aimerais bien aussi que vous nous disiez aussi rapidement, vous, depuis combien de temps vous avez un agent pour qu'on puisse se situer. On peut peut-être commencer par Célia, si ça te va. Donc bonjour, Célia Flo. Donc j'écris des romans dans la littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy et fantastique. Je suis représentée par une agente qui s'appelle Roxane Edouard, qui travaille dans une grosse boîte. C'est une agence qui s'appelle Curtis Brown. Excusez d'avance mon accent anglais horrible. Et donc, c'est une boîte basée à Londres et qui représente à la fois des petits comme moi, Haruki Murakami, et celui qui a joué dans Twilight, Robert Pattinson. Donc, c'est pour vous situer la taille de l'agence. Voilà. Super. Gabriel, peut-être, pour continuer. Bonjour, donc moi c'est Gabrielle Massat. Alors moi j'écris plutôt des polars et des romans noirs et je suis représentée par l'agence Calligramme et par Karine Lanini depuis avril 2019. Donc c'est une agence qui est toute récente puisqu'elle a 1 an et demi et voilà. Merci. Et il te reste Fanny. Bonjour à tous. Donc moi, j'écris depuis 2015. J'ai commencé à signer avant d'être du coup avec mon agent et mon agent et moi, je crois qu'on a commencé à travailler en 2017. Donc ça n'a pas été très longtemps après, mais c'était pas tout de suite. Enfin, c'était fin 2017, je crois qu'on a commencé à travailler ensemble. Voilà. Et alors, du coup, l'agence, elle s'appelle Édition Dialogue. Et moi, c'est un agent au masculin. Je suis la seule qui a un agent homme. Et donc, il s'appelle Michael. Alors, il est allemand, donc je ne suis pas sûre de la prononciation. C'est Michael Wenzel. Ou... Je suis désolée si je prononce mal. Voilà. Et ça marche. Et puis pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire sur J'écris un roman et du coup j'organise ce type d'événement. C'est pour ça qu'elles ont fait appel à moi et moi je trouvais ça intéressant parce que justement mon métier c'est d'accompagner les jeunes auteurs, mais pas comme les agents, on va voir ça pendant le live, simplement en les aidant, ça va depuis prendre confiance en soi et se lancer dans l'écriture à travailler sur son manuscrit jusqu'à l'étape de l'envoi du manuscrit à l'éditeur, mais je ne fais pas la partie d'après. Donc ce que je vous propose, ça serait peut-être de voir avec votre expérience et voir aussi si on est tous d'accord sur ce que c'est un agent et en quoi consiste le travail d'un agent en France, parce que je crois qu'il y a des différences avec l'étranger. Tu veux que j'essaye? Allez, on essaye. La différence principale, je dirais, c'est que, alors je ne sais pas si c'est partout pareil dans le monde anglo-saxon, si c'est très américain ou en Amérique, tu ne peux pas être publié si tu n'as pas d'agent, enfin, si tu ne fais pas d'auto-édition, entendons-nous. C'est les agents, en fait, qui travaillent avec les maisons d'édition. C'est obligé, c'est un filtre entre les deux. En France, ça commence à peine vraiment à se démocratiser, je dirais. Et du coup, la grosse différence, c'est qu'il va y avoir moins d'agences et moins d'agents pour représenter le nombre d'auteurs qu'on est. Donc, c'est toujours, ça, c'est une petite complexité en plus. Et c'était quoi la fin de ta question? Je me suis perdue. Après, c'était aussi, ouais, c'est quoi un agent? En quoi consiste son travail, du coup, chez nous? Je vais laisser Gabriel et les filles répondre et je verrai si moi, je dis Vous trucs êtes en d'accord? plus. Pour moi du coup un agent c'est un professionnel du monde du livre qui va permettre de faire l'intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur et aussi théoriquement qui a un rôle d'accompagnement de l'auteur en fait sur le plan artistique, donc il va l'aider à construire sa carrière en fait sur le plan créatif pour avoir une cohérence en fait dans ses différentes productions. Donc, ce que je peux ajouter en détaillant un petit peu, c'est que quand est-ce que l'argent intervient? Donc, il intervient au moment de travailler le manuscrit,
Puis après, au moment de choisir à qui on envoie le manuscrit comme éditeur. Puis après, pour relancer les éditeurs. Ensuite, pour transmettre et faire le filtre entre les réponses des éditeurs et l'auteur. Et en cas d'une ou plusieurs réponses positives, il va engager les négociations avec l'éditeur. Et ensuite, il peut encore accompagner le processus éventuellement une fois que le contrat est signé, mais souvent, il est moins présent après. J'ai l'impression qu'il y a un accord commun. Ouais, Fanny? Je sais pas ce que j'ajouterais. Je pense qu'elles ont fait le tour sur le. Ouais. Pas de... Effectivement, Célia elle a bien fait le déroulé. Après, je pense que peut-être l'accompagnement est plus ou moins important selon les agences. Peut-être qu'ils n'accompagnent pas tout à fait pareil, mais après, du coup, c'est à peu près ça de ce qu'on a vu quand on en a parlé toutes les trois. On avait à peu près toute la même expérience. Ouais. C'est ça, et je pense qu'après, on a justement plusieurs questions sur votre expérience à vous, où on pourra peut-être voir les différences, parce qu'effectivement, à mon avis, il y en a. Et justement, la question d'après, c'était comment t'es venue l'idée d'avoir recours à un agent littéraire, si c'est toi qui, qui a eu l'idée? Alors, je peux m'éliminer tout de suite. Ouais, parce qu'en fait, je n'ai pas eu l'idée de recourir à un agent littéraire. Je ne savais pas que ça existait. En fait, c'est Roxane qui est venue me chercher en passant par une connaissance commune. Donc, je n'ai pas eu besoin de chercher. Voilà. Donc, je sors du jeu. Donc, il nous reste Gabriel, Alors moi, peut-être? du coup, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus classique. C'est-à-dire que en écumant le net, donc j'ai découvert ce que c'était un agent et je me suis dit que ça correspondait bien à ce que je recherchais en fait, parce que je voulais vraiment un partenaire à la fois sur le plan un peu le rapport avec les éditeurs, mais aussi un partenaire sur le versant créatif. Et donc j'ai cherché sur Internet, j'ai fait le tour de la question et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans, quoi. C'était vraiment ça. C'était un acteur que je cherchais pour moi, vraiment. Top. Et Fanny? Moi, c'était en 2017, en fait. Donc, j'ai commencé à publier en 2015, mais en 2017, je suis tombée enceinte et je me suis tout de suite dit que, en fait, ça correspondait pile au moment où j'avais une montée en puissance avec plus de signatures, plus d'éditeurs et tout. Et puis, je suis tombée enceinte et je me suis dit, ça va être super compliqué à gérer. Et du coup, en fait, je me suis dit, si je prends un agent, il va m'aider pour gérer déjà toute la partie administrative, les relances, enfin, ce qu'on disait, parce que bon, il y a la signature, mais après, il y a l'après-contrat, c'est-à-dire quand il y a les droits d'auteur qui arrivent ou qui n'arrivent pas, donc toute la partie aussi un peu ça, comment dire, papier, la suite, en fait. Et puis, ça prend beaucoup de temps, effectivement, écrire le roman, c'est une chose, mais après, le soumettre, faire la liste, les relances, tout ce que disait Célia, ça, c'est super long. Et donc, je m'étais dit, si je prends un agent, ça sera plus simple. Et pour la négociation aussi, ça permettait de se mettre un peu en retrait et de se dire, voilà, j'aime pas cette partie-là. En tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose avec lequel je suis super à l'aise de dire, non, bah voilà, les conditions, ça me convient plus ou moins. Donc, avec un agent, en fait, on le laisse sur cette partie-là gérer. Et du coup, nous, après, on intervient que vraiment quand ben, les questions du manuscrit, tout ça, c'est quand même plus sympa, plus agréable. Donc moi, c'était vraiment pour ça et j'ai fait des recherches par rapport à ce qui était à dispo à l'époque. Il y avait une conférence et du coup, j'avais regardé la conférence et après, j'ai cherché les agences, j'ai démarché plusieurs agences et voilà. Et j'avais démarché Roxane d'ailleurs, du coup, mais je crois qu'elle était pareille, elle partait en congé mat ou un truc comme ça. Donc en fait, on s'est parlé par mail et puis après, j'ai eu Michael au téléphone, ça s'est fait comme ça un petit peu. Voilà. Et ouais, du coup, on avait justement une question sur les différentes recherches que vous aviez pu effectuer. Bon, tu en as un petit peu parlé, Fanny, mais Gabriel, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur comment tu as trouvé cette agence-là. Alors, pour cette agence-là, c'était un peu particulier parce que ça s'est fait par le bouche à oreille. C'est-à-dire que j'ai une amie qui a entendu que Karine Lanini, donc mon agente, voulait créer une agence. C'était une ancienne directrice éditoriale et donc voulait monter une agence. Et donc, c'est là que je suis allée la trouver et lui soumettre mon manuscrit. Mais à côté de ça, j'avais déjà soumis à quelques agences que j'avais trouvées sur Internet en fouillant comme on peut fouiller quand on cherche un éditeur. J'avais fait vraiment le trajet classique et c'est juste pour cette agence-là que ça a été un peu plus délicat parce que son agence n'était pas encore ouverte au moment où j'ai soumis en fait. Voilà. Ah, super, c'est intéressant du coup.
Et ouais, du coup, toi, Fanny, est-ce que tu voulais en dire peut-être un peu plus ou... Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, intéressait tout le monde. Ouais, mais c'est une question qui revient super souvent. C'est pour ça aussi le live, on me demandait tout le temps, mais comment tu as trouvé? En fait, alors je pense que ça a évolué depuis, parce que je me rappelle pas à l'époque. Moi, je conseille toujours de passer par le SFAL, hein, qui est donc le syndicat. J'ai oublié l'acronyme. Des agents littéraires. Les agents Ouais. littéraires, syndicat, mais voilà. Français, des On agents On va peut-être mettra littéraires. mettre les dans les infos. notes du replay. Donc, de passer par le SFAL parce que ça liste en fait tous les. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y a des agents qui sont sûrement pas et qui sont peut-être très bien. Hein, et du coup, je me disais que ça, c'était une base que je me rappelle pas avoir eue à l'époque. J'avais regardé en fait les agents par exemple, Samantha Bailey, qui est un agent, la première qui en a parlé, je pense que c'est beaucoup elle. Donc, j'ai regardé quel agent elle avait. Et après, j'ai cherché effectivement agence littéraire, en sachant qu'il y en a plein qui disent ne pas prendre. Il y en a qui disaient aussi être plus axé BD, où voilà, il faut trier quand même à démarcher tout le monde. Et après, je pense qu'il faut se servir de Google et tout ça, quoi. Ouais. Je crois aussi que Google est notre Oui. meilleur ami là-dessus, mais le SFAL, je pense que c'est un bon tuyau. Ouais, Je le mettrai SFAL, dans le chat et on le remettra dans le replay pour ceux que ça intéresse. ça fait une base de données, quoi, déjà, de base. Ouais. Alors ensuite, on avait, concrètement, comment ça s'est passé? Est-ce que, alors donc on a parlé des recherches, mais est-ce que vous avez dû proposer des manuscrits? Est-ce qu'il y a eu un délai de réponse plus ou moins long? Dans votre cas, Gabrielle et Fanny? Alors moi, oui, j'ai fait une soumission. Ça ressemblait vraiment à une recherche d'éditeur, quoi. Alors pour Karine, en l'occurrence, donc mon agente, j'ai pris contact de façon tout à fait simple par mail pour savoir ce qu'elle cherchait, quel profil d'auteur elle cherchait, quelle ligne éditoriale elle voulait développer, tout ça. Et ensuite, je lui ai soumis mon manuscrit en cours, enfin mon manuscrit sur lequel je souhaitais décrocher un contrat. Et voilà. Et elle l'a lu et elle m'a donné une réponse positive. Ça a été très rapide. Ça a pris un mois à peu près, même pas tout à fait un mois, 3 semaines, je pense. Voilà, sachant que j'avais déjà eu des refus d'autres agences avant. Enfin, voilà, j'avais déjà un petit parcours avant, quoi. Moi, du coup, en fait, c'est via cette connaissance commune qu'on avait, elle a envoyé à Roxane le manuscrit d'un roman qui s'appelle Anergique. Et du coup, Roxane a lu Anergique et c'est là qu'elle a dit ce roman me plaît, je souhaite te représenter, en fait. D'accord. Moi, je sais plus combien de temps ça a pris, c'est une bonne question. Ça n'a pas été très long en fait, parce que je pense que j'ai envoyé et donc alors Michael, il fonctionne pas tout à fait comme Karine et comme Roxane, c'est-à-dire qu'en fait Michael, il a deux pôles, il en parle sur son site assez bien. Il est en fait aussi agent pour des éditeurs directement, c'est-à-dire que il va avoir un catalogue d'éditeurs français pour qui, en fait, il démarche à l'étranger. Par exemple, il fait le lien entre Hachette et Scholastic. C'est un exemple pour expliquer. Et donc, en fait, quand je l'ai contacté, il a dû me répondre, je pense que ça, ouais, pareil, en un mois ou chose comme ça s'était fait. Euh, et après, les agents qui n'ont pas répondu n'ont jamais répondu. Pour le coup, c'est un peu comme les éditeurs. Ceux qui n'étaient pas intéressés ou ils Moi, ont ça fait. dépendait lesquels. Mm. Il y en a qui ont répondu par la négative et il y en a qui n'ont pas répondu. Mais comme les éditeurs, en général, c'est précisé Ouais. sur le site de l'agence, au bout de tant de temps, si pas de réponse, considérer que c'est négatif, quoi. C'est ça, j'avais aussi cette impression en parcourant les sites de différents agents qu'ils précisent globalement le délai de réponse moyen et que. Mais c'est bon, c'est quand même bon à savoir et d'avoir votre expérience. Alors, on a tout de suite une question sur comment dire, comment se sont passés ces premiers contacts en fait avec votre agent. Est-ce que c'est plus et aussi de manière générale, comment vous les contactez? Est-ce que c'est plutôt par mail, par téléphone, etc. Je trouve ça intéressant parce que ça montrera aussi le travail concret de l'agent. Pour moi, par mail. Ouais. Beaucoup de mails au début. Ouais, je pense qu'on passe tout par mail au départ, c'est plus rapide quand même. Moi, par mail aussi, j'ai envoyé donc ah oui, j'ai pas répondu à ça. Ouais. Du coup, j'ai postulé comment? J'ai envoyé un manuscrit. Ah, je suis disponible ce soir.
J'ai envoyé un manuscrit en me disant celui-là, ça matchera facilement parce que c'était du feel good. Et ça me semblait, alors je sais pas si c'est encore vrai, mais à l'époque, il y avait beaucoup d'éditeurs qui en cherchaient. Et ce manuscrit-là, je me suis dit, bon, bah, celui-là, il y a une chance que ça se passe. Et du coup, j'avais envoyé celui-là à plusieurs agences. Et après, du coup, par mail, il m'a répondu par mail. Il m'a proposé qu'on se parle au téléphone. Et on s'est parlé au téléphone. Je pense qu'on a dû parler plus de 2 heures au téléphone d'affilée. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, bah, enfin voilà, ce qu'il me disait, ça me semblait cohérent, tout ça. Et ça s'est passé comme ça. Après, on a travaillé Mm. ensemble. C'est Moi, intéressant parce que c'était c'est un peu aussi un... pareil. Ouais, vas-y, Gabriel. Pardon. Ah, vas-y. Oui, pour moi, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que ça a commencé vraiment par mail. Et par contre, une fois que euh, j'ai eu la certitude que mon manuscrit avait plu à Karine, on s'est appelé et en fait, ouais, on a passé 2 heures au téléphone pareil pour vérifier qu'en fait, au niveau tempérament, ça matchait aussi parce que ce soit pour elle ou pour moi, c'était hyper important qu'on s'entende bien, qu'on soit sur la même longueur d'onde parce que on allait signer pour un sacré moment ensemble, donc ça a été quand même un tournant, cette discussion téléphonique. Et après, on s'est rencontrés en vrai plus tard, mais sachant que moi, j'habite pas Ouais, sur Paris, aussi. En donc ça a troisième été... étape, mon agent, il m'a proposé, dès que ça a été possible, qu'on se rencontre. C'était au Salon du Livre d'après, je crois. Du coup, enfin, assez vite. Bon, lui, il est du côté de Lille et moi, j'étais de l'autre côté de la France, donc on s'est pas rencontrés tout de suite. Mais dès qu'on a été tous les deux sur Paris, on a essayé de se rencontrer. Et depuis, à chaque fois qu'il y a, genre, je sais pas, un salon où il me propose de se revoir pour on garde le lien, ouais. Du coup, au niveau du travail que l'agent fait avec vous, et notamment sur le manuscrit, comment ça se passe? Est-ce que l'agent vous fait, comme l'éditeur, des corrections éditoriales, etc., vous guide? Comment ça se passe pour vous trois? Euh, Donc en fait, enfin moi en tout cas, il fonctionne comme ça. Il reçoit le manuscrit, comme je disais, il est agent, c'est-à-dire que lui, il s'occupe vraiment du lien avec les éditeurs. Il n'est pas comme Gabriel ou comme Célia, il n'est pas aussi éditeur. Enfin, j'ai l'impression que Roxane est éditrice, mais je peux me tromper, je ne suis pas sûre. Donc en fait, il ne fait pas de travail sur le manuscrit. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il travaille avec une équipe. Donc son équipe a changé aussi au fur et à mesure du temps, parce que bon, c'est un peu obligatoire, mais il a des freelances. Donc, il a des correcteurs, il a des éditeurs qui travaillent avec lui et qui, du coup, en fait, vont revoir mon manuscrit. Tout à fait, ça fait. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un prérequis. C'est-à-dire, je voulais pas un agent. Enfin, je suis même pas sûre que ça existe, en fait. Je pense que les agents le font tous, mais il faudrait vérifier. Mm. Donc, l'agent, il reçoit le manuscrit, il l'évalue, c'est comme ça qu'il sélectionne l'agent avec qui il bosse. Et après, quand il a reçu le manuscrit, donc le mien, il fait passer à un éditeur freelance qui dit, ben voilà, le manuscrit, il y a, je sais pas, une longueur, où il y a cette partie-là à revoir, tout ça. Et après, on fait une révision du texte qui va être orthographique, donc il est plus propre à la fin, mais aussi sur, je sais pas, des endroits où ça va. En fait, ça permet que le manuscrit il arrive à l'éditeur déjà pré-travaillé, quoi. C'est un peu pré-mâché, c'est plus Mm. propre. Donc, les chances de signer derrière sont quand même majorées, quoi. Et après, du coup, je travaille. En fait, lui, il fait le lien, c'est-à-dire que j'ai pas. Ça m'est arrivé d'être directement en lien avec une éditrice avec laquelle il travaillait beaucoup, mais du coup, depuis, il fait souvent le lien, c'est-à-dire, il me dit, bon, bah voilà, j'ai reçu la correction freelance, je te laisse regarder, j'ai reçu l'éditeur, enfin, voilà. Après, je le renvoie, on le fait souvent, c'est pas en une fois, c'est en deux, trois fois, jusqu'à ce qu'on trouve le texte, le sino, etc., tout propre, et après, ça part aux éditeurs, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant, Gabriel, du coup. Bah alors, moi, du coup, on travaille effectivement. Alors, pour le manuscrit que je lui ai soumis initialement, on a fait un travail qui peut s'apparenter à des corrections éditoriales. Donc, Karine a été éditrice et directrice éditoriale, donc elle fait ça. Et donc, on a travaillé vraiment sur la structure du texte, sur élaguer tout ce qui gênait, machin. Et là, maintenant qu'on travaille ensemble sur d'autres projets, elle est même impliquée dès le début du processus créatif. C'est-à-dire que je vais être en relation avec elle déjà, si j'en ai besoin, au moment de la rédaction de mon synopsis et de mon plan. Je vais lui envoyer des morceaux de scène sur lesquels je bosse pour avoir son avis, pour qu'elle m'aide à démêler le bazar, parce que voilà, parfois c'est compliqué. Elle va me proposer des corrections au fil de l'eau si j'en ai besoin. Enfin, elle m'accompagne vraiment dès que je la sollicite à n'importe quel moment en fait de mon écriture et de ma réflexion créative en fait. Donc c'est un peu un travail vraiment vaste. Et complet.
Oui. Oui, je peux même l'appeler en pleine nuit avec plein de questions métaphysiques sur mes romans. Elle est là. Effectivement. Célia, du coup? Alors, effectivement, moi, quand je suis arrivée avec Roxane, j'avais pas d'expérience ou très peu d'expérience éditoriale. Et du coup, on a travaillé ensemble le manuscrit d'Énergique, justement, pour arriver à un niveau qu'elle a jugé au niveau d'une publication possible. Et à chaque fois, c'est pareil. Hein. Moi, j'écris souvent mes premiers jets sans trop en montrer parce que je suis une pure jardinière. Ça ne ressemble à rien, c'est affreux. Mais par contre, je lui envoie en fait mon manuscrit une fois que j'ai écrit le premier jet et on a plusieurs phases de correction ensemble afin d'atteindre un niveau qu'elle juge suffisant. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle ne se trompe pas. C'est-à-dire que quand elle m'a dit à chaque fois, là, il a le niveau suffisant, le roman a fini par sortir. Et lorsqu'elle m'a dit, là, c'est bon pour un gros, et ben, c'était bon pour un gros. Voilà, c'est tout. Une bonne expérience, on va dire. Ouais, voilà. Super. Et merci pour vos réponses. Alors, on avance sur le travail de l'agent et après, on a, je vois toutes vos questions en fait dans le chat sur les recommandations et le paiement. Donc, on y arrive tout de suite. Et donc, justement, alors, question d'abord, va être comment ça se passe le paiement de l'auteur et après, on parlera de comment est payé l'agent. Donc, vous, comment ça se passe du point de vue du paiement vu que vous avez un agent, est-ce que c'est différent du coup, j'imagine, de lorsqu'on passe par une maison d'édition classique? Alors en fait, l'agent sert d'intermédiaire entre l'éditeur et l'auteur. Donc, alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais du coup, l'agent va récupérer le paiement que l'éditeur doit à l'auteur, donc soit les droits d'auteur ou les avaloirs et tout ça, et le reverser à l'auteur en prélevant sa part dessus, en fait. Je ne sais pas si c'était ça la question. Ouais, c'est bien ça. Cool. C'est pour voir si c'était bien le cas chez tout le monde. Ouais, moi aussi, ça fonctionne comme ça. C'est effectivement, il va recevoir pour nous, il centralise, et après, moins commission. Et donc, du coup, j'anticipe la question, ils sont payés sur commission, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas d'argent pour réviser les manuscrits. Un manuscrit qu'ils ont révisé de A à Z, genre moi, par exemple, il va payer un correcteur, il va payer un éditeur freelance et tout. Si ça se plante, ben, en fait, ce sera de sa poche. Moi, enfin, voilà, c'est dommage, mais... du coup, en fait, le moment où ça va vraiment aboutir pour lui, avoir un paiement, c'est quand il y aura un contrat et tout ça, et il va avoir son pourcentage de défalqué dessus, quoi. Parce que ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Oui, mais si c'est pour y mettre des milliers, des cents, en fait, les agents fonctionnent pas comme ça. Je pense que, je sais pas si même... je crois que dans le SFAL, ils en parlent, il faudrait vérifier, encore une fois, que je dis pas. Mais normalement, c'est comme ça. Et si vous rencontrez un agent, je sais pas, X ou Y, qui vous dit, bah voilà, tu me donnes tant, et c'est pas avec pas un agent. C'est ça, c'est pas un agent. Et pour faire une mini parenthèse par rapport à mon métier à moi, j'ai vu parfois des sites où en fait les personnes font plus un métier comme le mien, coach littéraire, et demandent du coup de l'argent. Et c'est pas très clair de voir la part agent et coaching. Donc je pense que dès maintenant dans le live, on peut dire de faire bien attention à voir. De toute façon, vous verrez avec toutes les réponses aussi du live comment ça se passe en vrai. Mais voilà, de faire attention à ne pas se tromper entre un coaching et un agent, parce qu'un coaching, c'est pour le coup, là, on va vous demander de l'argent pour vous aider à travailler sur votre manuscrit sans promesse de publication derrière. Alors justement, la question suivante, c'était comment ça se passe, comment l'agent était payé, est-ce que c'est en pourcentage, est-ce que c'est à la signature et combien de manière générale? On peut y aller plus doucement si vous voulez. Ça dépend de quelle signature on parle. En fait, ce n'est pas à la signature du contrat entre l'auteur et l'agent. À ce moment-là, l'agent ne touche rien. Donc, comment ça se passe? Donc, on travaille le manuscrit. On espère qu'après l'avoir envoyé aux éditeurs, on va obtenir un contrat. L'agent négocie le contrat. Et ensuite, au moment du paiement des droits, donc comme disait Fanny tout à l'heure, l'avance et après donc les autres droits sur les ventes, l'agent touche sa commission. Alors, en général, la commission est de 15%. Ça tourne à 10-15%. Évidemment, il y a différentes clauses, ça dépend selon les situations, etc. Mais c'est le chiffre à avoir en tête.
Voilà. Ouais, il Alors, en faut général, pas signer si c'est 30, 40, 50. Voilà. C'est qu'il y a un problème. oui, C'est oui. Voilà, ça vous Après, donne pour une moi. idée. pardon. Non, je Je disais disais, c'est quand 15 on pour dit vous trois. 15%, Ouais. c'est pour la signature avec un roman chez un éditeur en grand format, voilà, Ouais, C'est voilà, ça. c'est classique. Après, les classique. pourcentages pour les droits dérivés, par exemple, vont pas être les mêmes et vont. Alors, ça, pour le coup, ça peut probablement plus varier en fonction des agents, mais typiquement, les sessions à l'étranger ou les sessions audiovisuelles, l'agent va pas forcément prendre le même pourcentage là-dessus. Ça- Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que quelque part, donc, il y a, on peut se dire que l'auteur va gagner moins de droits d'auteur du fait qu'il en donne une partie à son agent. Personnellement, c'est pas ce que je ressens parce qu'en fait, mon agent, entre le moment où l'éditeur me fait son offre et le moment où elle a négocié l'offre à la fin, j'ai constaté une augmentation de l'offre qui tourne entre 20 et 30%. Du coup, elle en prend 15, donc elle prend sa part, mais globalement, moi aussi, je gagne plus d'argent que si j'avais essayé de négocier toute seule et que j'aurais certainement obtenu beaucoup moins qu'elle. Voilà. Donc, clairement, financièrement parlant, l'auteur n'est pas forcément perdant. En tout cas, s'il a un argent performant, il n'est pas perdant financièrement. Oui. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que vous êtes d'accord, Fanny et Gabriel? Pas complètement. Ouais, non, moi je suis d'accord parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. On m'a dit, mais si c'est pour avoir le même contrat que les autres et qu'en fait, il y a une personne qui va te prendre de l'argent, quel est l'intérêt, quoi? Finalement, enfin, moi, on m'a dit ça, en tout cas, quelque part, tu prémâches le travail à l'éditeur parce que, donc, il y a une correction qui est faite, il y a un pré-travail éditorial et tout. Et au final, ben, moi, sur tous mes contrats jusqu'à présent, en tout cas, qu'on a signé, c'est vérifié. Je crois, ouais, je suis en train de vérifier si je dis pas de bêtises. On a à chaque fois en fait amélioré les conditions, c'est-à-dire améliorer la valeur, améliorer les pourcentages, donc des trucs, voilà, sans même parler de droits plus larges, c'est-à-dire qu'il y en a qui, on n'a pas tous les mêmes priorités. Je sais que je parlais avec une autrice, elle me disait que pour elle c'était les droits audiovisuels, il y a des gens c'est la cession du temps de droit, c'est-à-dire il y a des gens qui s'en fichent, mais il y en a d'autres qui veulent vraiment pas céder pour 10 ans après la mort, etc., qui veulent 5 ans, 10 ans, 15 ans. 50 ans, j'en sais rien, bref. Donc, même au niveau financier, la différence, elle est réelle, quoi. Moi, j'ai vu que c'était plus facile de négocier parce que c'est vrai que c'est un vrai problème qu'on a au début, quoi. On arrive, quand on est primo-romancier, d'autant plus, mais même après, chaque contrat, c'est pas super facile de dire, bon, bah, ok, on améliore. Donc, avoir un agent, c'est aussi pour ça, quoi. Et du coup, normalement, comme il améliore tes conditions, il améliore ses conditions. Donc, c'est gagnant-gagnant, quoi. Oui, et puis je pense que même au-delà de l'aspect purement comptable, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a certains éditeurs, alors je ne peux pas généraliser parce que je ne sais pas, mais il y a certains éditeurs qui vont recevoir des manuscrits de la part d'agents avec beaucoup plus d'ouverture que des manuscrits spontanés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gros éditeurs qui vont beaucoup sélectionner des manuscrits sur la base de recommandations ou grâce à des agents, puisque les agents ont cette espèce de d'aura comme quoi ils vont proposer des manuscrits de qualité. Et donc, rien qu'avec une représentation d'agent, je pense qu'on maximise nos chances d'accéder à des grosses maisons d'édition ou à des contrats d'édition beaucoup plus intéressants pour nous, quoi. Sans compter juste l'aspect comptable, en comptant aussi le fait que, voilà, je pense qu'il y a des éditeurs qui ne sélectionnent pas des agents, des C'est sûr auteurs que spontanés. c'est une espèce de garantie et il faut Oui, aussi savoir que l'agent, il joue aussi sa crédibilité professionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il vous propose des manuscrits de qualité, il joue sa crédibilité professionnelle sur le fait que les manuscrits sont de qualité et qu'ils correspondent aussi à la ligne éditoriale de l'éditeur. Moi, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire que Roxane, mais sans doute Karine et Michael aussi, elle sait à quel moment quel éditeur recherche quoi. oui. Ouais, C'est c'est vrai. pas tout, bien sûr, mais elle peut dire à tel moment, par exemple, enfin, Michael, ça doit être pareil, il va dire bah, à tel moment, tel éditeur recherche plus du feel good, plus de la romance, plus de l'urban fantasy, etc. Et donc à ce moment-là, il va dire à son pool, l'agent va dire à son pool d'auteurs, attention, je sais que toi, tu travailles là-dessus, c'est le moment, vas-y, propose-lui maintenant, etc. Et cette information est vraiment cruciale, c'est-à-dire pouvoir proposer le bon roman au bon moment, au bon éditeur. Ça maximise aussi les chances de pouvoir décrocher des contrats beaucoup plus que lorsque c'est un peu du feeling ou juste des recherches sur Internet, quoi.
Oui. Ah non, c'est Moi, clair. pour Moi, le je sais que coup, avec Michael, ça arrivait 2 fois. Il y a une fois, il m'a dit, est-ce que tu as ça dans tes tiroirs? Alors, je sais plus la description exacte, mais il m'avait envoyé comme ça. Il m'avait dit, bah, il y a un éditeur, il cherche ça. Ils ouvrent une collection. Si tu en as, on envoie en sino et tout. C'est, voilà. Et moi, j'aurais jamais eu cette information sans lui, quoi. Et une autre fois aussi, la signature, une des signatures qu'on a faites chez J'ai lu, il y avait une ouverture de collection. Et donc, je pense que ça a joué, quoi. L'ouverture de collection, c'est pareil. De l'extérieur, tu peux pas le savoir. C'est un peu le rôle d'un agent. C'est que normalement, ils vont à des foires du livre, ils se rencontrent, ils sont des... Et ça, en tant qu'auteur, tu as pas ce levier-là. C'est normal aussi, quoi. ouais. Bah, à part si tu, je sais pas, tu fais de la commande pour cet éditeur précis, et du coup, il dit, au fait, on fait ça, est-ce que ça arrive, hein, mais voilà, pas tout le temps, quoi. C'est ça, je pense que du point de vue avantage aussi, bon, on est en train de faire globalement pas mal d'avantages. Il y a l'avantage de temps aussi que ça prend quand on a un auteur qui n'a pas d'agent et qui est débutant encore en plus. Tout le temps passé à justement faire ses recherches, etc. Là, c'est l'agent aussi qui vous économise du temps. Je pense que clairement, ça, c'est un avantage important qu'on peut mentionner. Si- Psychologiquement, j'ai aussi ressenti un grand soulagement du fait d'avoir un agent parce que des fois, les réponses négatives sont pas faciles à encaisser parce que euh, le roman n'a pas plu, tout simplement, enfin pour diverses raisons. Et elles peuvent malheureusement, mais je pense que c'est pas volontaire, mais malheureusement, parfois les retours détaillés sont d'autant plus blessants. Et le fait d'avoir un agent, moi aussi, ça m'a aidé parce que du coup, elle me disait, écoute, ça, laisse tomber, ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est intéressant, on peut essayer de retravailler en ce sens. Et des fois, elle m'envoyait même pas le retour détaillé en disant, c'est n'importe quoi, je te le fais pas lire, ça sert à rien. Et du coup, ce tri qu'elle faisait, notamment, elle l'avait fait pour Anergique pas mal, ça peut vraiment aider à savoir quelles sont les pistes qui permettent d'aller dans le bon sens en fonction des retours des éditeurs et de faire un espèce de paravent ou de matelas qui amortit ces retours négatifs que des fois, en tant que jeune autrice, je me suis pris en plein dans la figure en me disant mais je ferais mieux de faire du macramé, quoi. J'ai bien aimé quand tu as utilisé le terme de filtre aussi pour laisser passer que les critiques constructives. Et je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est votre perception aussi, Fanny et Gabriel. Oui. Moi, Michael, il a déjà fait sur un texte où il m'a dit, par exemple, il y a un texte, je l'ai remarqué après coup, en fait, pas sur le coup, mais il y a eu des refus et j'ai pas eu vraiment de retour. Et il y a un texte où il m'a dit, il m'a passé le mail en disant, là, est-ce que ce serait pas intéressant qu'on retravaille et tout ça? On l'a fait, on a renvoyé en correction dans son équipe, etc. Et du coup, on l'a signé le texte. Donc, je pense qu'effectivement, il y en a un autre que j'ai là en travail. Ou pareil, il m'a dit, tiens, il y a cet éditeur, il m'a fait ce retour, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, bon, si ça te semble complètement... Mais j'ai eu la sensation que bon, des refus, il me les transmettait ou me les transmettait pas. Mais c'est vrai que c'est aussi plus facile que d'avoir ta liste où tu as, je sais pas, 10 éditeurs, puis tu sais, tu les coches en rouge. Là, quelque part, c'est un peu moins violent, c'est lui qui fait ça, et puis voilà, je sais pas. Et Gabriel. Moi, après, j'ai un peu moins d'expérience, je pense, que Fanny et Célia. Et donc, finalement, on a eu avec mon roman Le goût du rouge à lèvres de ma mère, qui est sorti au Masque l'an dernier, on a eu qu'un seul refus, en fait, avant de trouver preneur. Et a priori, c'est un souci plus de ligne éditoriale, enfin de ligne éditoriale. En tout cas, c'est ce qu'a dit le directeur éditorial, qui ne cherchait plus ça en ce moment. Donc en fait, cet aspect-là, je ne l'ai pas connu pour l'instant, mais ça va finir par arriver. En revanche, c'est sûr que moi qui ai tendance à avoir un problème de confiance en moi avant même de me manger des refus d'éditeurs, Karine fait vachement filtre là-dessus. Et quand elle voit que je commence à stresser, à paniquer parce que je suis en crise existentielle sur un roman, elle aussi, elle est capable de faire le tri sur même mes autocritiques à moi et de me dire, bon non, là tu pars en cacahuète, recentre-toi sur ça, tu sais écrire comme ça, tu sais faire ça. Et donc finalement, elle m'accompagne aussi beaucoup là-dessus. La confiance en soi. C'est compliqué. Ça va, petite parenthèse, mais ouais, quand j'ai eu Célia en live, on a parlé du syndrome de l'imposteur qui est très présent chez les personnes que moi j'accompagne puisqu'elles osent à peine se lancer, etc. Et quand Célia m'a dit qu'elle avait encore un peu le syndrome de l'imposteur, je me suis dit, c'est pas possible, après tant pis. Je sais pas si ça part, hein. Moi,
j'en ai parlé tout à l'heure avec une copine éditrice qui se reconnaîtra. J'en suis encore quand il y a un refus à me dire, ah ben voilà, évidemment, je savais. Ouais, Ça part pas, je pense. Je sais ouais. pas, peut-être que je me trompe et qu'il y en a qui diront pas ça, mais on est. C'est peut-être parce que c'est pas comme. C'est un truc qui est personnel quand même, hein, quand t'écris, enfin, la plupart du temps. Donc, c'est pas. Les refus sont toujours un peu plus compliqués, la confiance en soi. Hmm. C'était la fin de la parenthèse confiance, mais clairement, on vous soutient tous. C'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Du coup, on était sur le sujet un peu des agents en général et justement sur les questions qui sont, je pense, très fréquentes de est-ce que c'est OK si on est débutant? Donc, on a eu un petit début de réponse de Célia. Qu'en pensez-vous, Fanny et Gabriel? Donc, soit primo-romancier ou déjà publié. Quelle est votre Alors, expérience? Et peut-être aussi l'expérience de vos peut-être collègues. je pense qu'il faut séparer la notion de débutant de la notion de primo-romancier. C'est-à-dire que Karine, par exemple, n'accepte pas les primo-romanciers. Enfin, là, elle n'accepte plus personne dans son équipe, mais à l'époque où j'ai soumis, elle n'acceptait pas les primo-romanciers. Par contre, moi, je suis une débutante. C'est-à-dire que j'avais publié un roman avant de soumettre, mais voilà, j'étais sur mon deuxième roman quand je lui ai soumis. Voilà, j'avais pas du tout d'expérience, pas beaucoup de réseau, je connaissais pas très bien le monde de l'édition. Et elle a accepté de parier sur moi, alors que elle avait aucune garantie du fait que j'étais capable d'écrire des romans à un rythme régulier, de ne pas tomber en panne au bout de 2 romans. Enfin, voilà. Donc je dirais que, en tout cas de mon expérience, oui, les auteurs débutants peuvent être acceptés. Ça dépend vraiment des agences. Voilà. Moi, je pense que Michael, il a pas que des auteurs qui ont sorti plein de livres et tout. Je pense que vraiment, il prend des primo-romanciers. Après, il y a un truc aussi qu'il faut différencier, c'est pour un agent, la vraie question, à mon avis, c'est pas primo-romancier ou pas primo-romancier, ça va être, il y a des gens qui écrivent un seul roman dans leur vie. Est-ce que être représenté par un agent, c'est intéressant? Pas forcément. Il y a des gens qui vont sortir un livre tous les 10 ans et c'est bien, en fait. C'est pas une question est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que du coup, être représenté, c'est plus compliqué. Parce que quelque part, il faut quand même que ce soit un peu gagnant-gagnant. Si l'agence, il a que des gens comme ça, il va avoir du mal à en vivre. Du coup, je pense que enfin, moi, on nous dit souvent ça, oui, mais c'est que pour les professionnels. Alors, du coup, il faudrait définir qu'est-ce qui est un auteur professionnel et pas professionnel. Ça, c'est super compliqué quand même, hein. Mais je pense qu'effectivement, il faut pas se leurrer. Les agences cherchent quand même des gens qui vont soit avoir de l'expérience parce qu'ils sont sûrs, en fait, du coup, d'une chose, c'est que peut-être ils vont accepter les refus ou ils vont accepter les retours négatifs, ils vont accepter de retravailler le manuscrit si c'est son tout premier manuscrit. Tous, hein, je pense que moi, Gabriel ou Célia, il y a un rapport avec l'affect qui est encore plus fort, quoi. Et du coup, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être simple pour un agent de gérer ça? Peut-être pas, en fait. Après, je pense que les agents prennent des personnes qui vont sortir des romans régulièrement, mais aussi des gens qui vont peut-être être plus, je sais pas, voilà, effectivement, Gabrielle, je crois qu'elle le disait, elle travaille moins vite, elle Oui. n'a pas prévu d'en sortir voilà, tous les 6 mois son bouquin. Oui, et ça Après, d'ailleurs, ça a été une vraie question qu'on s'est posée avec Karine, c'est-à-dire qu'elle avait deux questions qu'elle voulait vraiment éclaircir avec moi avant de signer. La première, c'était, comme le disait Fanny tout à l'heure très justement, est-ce que le roman que tu m'as envoyé, c'est le roman de ta vie, et est-ce que tu as prévu d'en écrire d'autres ou pas? Donc là, la question était évidente, oui, j'allais en écrire d'autres. Et par contre, là où moi, j'avais une vraie inquiétude, c'est que moi, j'écris très lentement et donc, j'avais pas la possibilité, comme dit Fanny, d'écrire 2 romans par an, même pas un roman par an, en fait. Et donc, du coup, je voulais être sûre que ça allait pas lui poser problème parce que, voilà, elle va vivre sur ce que je vais lui rapporter, entre guillemets. Et donc, effectivement, signer des auteurs qui sont assez peu prolifiques, c'est un risque pour un agent. Et ça a été une discussion, une vraie discussion qu'on a eue avant de signer. Elle a accepté de prendre le risque et voilà, c'est chouette. Mais c'est pas évident pour tous les agents, je pense, parce que voilà. Clairement. D'ailleurs, la question suivante, en fait, c'était justement un peu comment les agents choisissent les auteurs qui les accompagnent. Bon, vous nous avez donné pas mal d'éléments. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Bon, c'est bien sûr au travers de votre expérience ou quoi, mais si vous avez des infos peut-être sur vos agents, des critères qu'ils aiment bien, je sais pas. Je pense que comme les éditeurs, en fait, les agents ont tous
ligne éditoriale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un certain type de profil d'auteur et un certain type de roman. Ça peut être plus ou moins généraliste, mais ils vont peut-être avoir des préférences. Ça, c'est le premier truc, et ça peut être bien, effectivement, d'aller voir quels auteurs sont représentés par les agences pour voir si on correspond à peu près, ou de faire comme ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de poser la question franco, savoir, bon, ben, qu'est-ce que vous cherchez, est-ce que ça peut correspondre à moi ou pas. Et après, il y a aussi, moi en tout cas, de mon expérience, il y a beaucoup une question de feeling, parce qu'on est dans une relation beaucoup plus personnelle et beaucoup plus affective avec l'agent qu'avec l'éditeur. Et donc, il faut qu'au niveau tempérament, ça fonctionne, qu'au niveau façon de travailler, ça fonctionne. C'est vraiment un binôme de travail. Enfin, moi, en tout cas, mon agente, c'est mon binôme de travail. Donc, il faut qu'on arrive à fonctionner ensemble, sinon, c'est pas la peine. Et je sais voilà, elle m'a aussi, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, elle m'a aussi choisi pour ça, parce que ça passait bien et on avait l'impression qu'on allait pouvoir travailler ensemble sereinement, quoi. Je sais pas si la question de savoir s'ils ont des trucs ou pas des trucs, moi je saurais pas répondre en tout cas pour. Je sais qu'il est généraliste, il a pas. Parce que c'est une question qui revient souvent aussi, les tranches d'âge, est-ce qu'il travaille que en adulte, que en enfant, que en jeunesse. Il y a des agents qui bloquent vraiment, ils font que adulte ou que jeunesse, je sais pas en fait peut-être, pas du tout. Mais du coup, faut vérifier ça aussi, que ça corresponde à la tranche d'âge avec laquelle on travaille nous. Parce que si en fait vous avez un agent mais qu'au final il travaille plus en adulte et que vous êtes en jeunesse, ça va pas vous apporter grand-chose, quoi. Donc ça c'est des questions à poser à l'agent aussi, je pense. Après, moi je sais pas s'il a des trucs ou vraiment, je pense que l'agent, il y a quand même une partie aussi commerciale qui est importante, c'est-à-dire de sélectionner ce qui fonctionne. Enfin, je veux dire, un agent qui dirait ah, je cherche absolument de l'urban fantasy, alors qu'en ce moment, l'urban fantasy, c'est très compliqué, ça me surprendrait, quoi. Je pense qu'il cherche quand même par rapport aux tendances, par rapport à ce qu'ils savent qui se. Donc, ça va être sûrement le plus important, c'est-à-dire où est-ce que se situe votre roman. Après, le reste, il faudrait demander aux agents directement, je pense. Oui, Je sais clairement. que, Vas-y, en fait, Roxane fait à la fois jeunesse et adulte, mais c'est important de savoir qu'il y a des valeurs et des thématiques qui lui sont chères dans ce qu'elle représente. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite valoriser la diversité, à la fois au niveau des auteurs et des romans qu'elle défend. C'est quelqu'un qui cherche à valoriser des romans plutôt féministes, avec une représentation des femmes, des diversités, qui soient pas forcément engagées, mais qui soient en tout cas pas dans le sens inverse. Et donc, bon, je ne veux pas trop en dire non plus parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de le dire bien mieux que moi par elle-même, mais si vous souhaitez un jour proposer un manuscrit à Roxane, c'est important que vous ayez ça en tête, clairement. Oui, d'ailleurs, comment dire, c'est intéressant parce que justement, on avait une question, justement, c'était est-ce qu'il y a des agents pour les littératures de l'imaginaire à part Roxane Edouard? Est-ce qu'il y a des agents pour les auteurs jeunesse, etc. Et je pense que, comme vous l'avez dit, ça vaut mieux, enfin, c'est vraiment au cas par cas selon les agents. Et comme le dit Célia, il n'y a pas que ça, il y a aussi, comme par exemple Roxane, effectivement, des agents qui vont avoir des thématiques peut-être qui leur sont chères, et ça c'est à soit leur demander ou consulter sur leur site, j'imagine. Il faut vérifier quand même les gens qui représentent, je pense. Si tu vois qu'il y a une agence où il y a la moitié, c'est des auteurs de BD, si tu n'es pas auteur de BD, est-ce que c'est vraiment... Du coup, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont posé des questions, qui ont interagi sur le chat. Merci beaucoup, vous étiez très nombreux, ça fait très plaisir. Merci évidemment Fanny, Célia et Gabriel pour vos réponses, pour voilà, le temps que vous avez pris et les exemples que vous avez donnés, la transparence aussi que vous avez montré. Je pense que ça va nous être très utile aux personnes qui auront suivi le live. Je suis contente en tout cas merci aux personnes qui mettent des messages dans le chat. Je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec vous sur ce sujet et je pense qu'effectivement, même si bon, comment dire, il n'y a peut-être pas assez d'agents, mais en tout cas, informer sur ce métier et sur ce que fait l'agence, c'est quand même très très important. Donc merci pour ça. C'est l'offre et la demande. Hein. Au plus il y aura de demandes, au plus il y aura d'offres. C'est ça. Créons plein de demandes. Merci à vous quatre, merci à tous. Et puis du coup, bonne soirée. On vous retrouve dans le replay. On vous mettra également un petit peu
les différentes pistes qui ont été évoquées. Si jamais il nous manquait une info, on la remettra. Voilà. Merci et belle soirée. Merci, salut! Bonne soirée. Au revoir.